Et bienvenue pour cette session à nouveau sur le chakra du cœur, donc une deuxième session sur le chakra du cœur, où aujourd'hui on va travailler à notre équilibre émotionnel. Donc, une petite introduction pour vous parler du chakra du cœur. Il a vraiment un rôle central, le chakra du cœur, hein, il est au centre de notre système énergétique. Et c'est le pivot autour duquel gravitent nos émotions, nos désirs et nos aspirations. Alors, il veille sur nos émotions et nos énergies les plus profondes. Et quand il fonctionne bien, en harmonie, on est rempli d'amour inconditionnel, de compassion et d'empathie envers soi et envers les autres. Alors, il ne se limite pas à canaliser l'énergie, ce chakra du cœur. Il veille vraiment sur nos sentiments les plus intimes, que ce soit de la joie, de la tristesse, de l'amour, de la peur. Il reflète la pureté de nos émotions et la profondeur de nos connexions. C'est aussi le miroir de notre relation au monde. Il influence la manière dont on va percevoir, ressentir et interagir avec notre environnement, ce qui fait un élément essentiel de notre bien-être global. Il agit comme un régulateur émotionnel, il influence directement la qualité de nos ressentis et notre capacité à gérer les hauts et les bas de la vie, ainsi que la profondeur de nos connexions interpersonnelles. Évidemment, puisqu'il change la façon dont on perçoit le monde, eh bien sûr, ça a une influence sur nos ressentis et nos relations. Et donc, quand il fonctionne de manière optimale, on a un sentiment d'harmonie et de sérénité. Les émotions négatives, comme la colère ou la jalousie, s'apaisent. Elles laissent la place à une paix intérieure et à une ouverture sincère envers autrui. Alors, plus qu'un simple centre énergétique, le chakra du cœur, c'est le gardien de notre amour-propre et de notre capacité à aimer les autres. En prenant soin de lui, on cultive une relation saine avec nous et avec le monde qui nous entoure. Chaque sentiment qu'on traverse, que ce soit de la joie ou de la peine, il est profondément enraciné dans nos expériences terrestres. Et ces émotions sont le reflet de nos interactions, de nos souvenirs, de nos expériences, de nos aspirations dans le monde matériel. Chaque émotion a une dimension spirituelle également. Et le chakra du cœur, lui, en captant ces émotions, les élève, les transforme, les transcende et les connecte à un univers plus vaste qui nous rappelle que notre essence va bien au-delà de ce qu'on perçoit. Le chakra du cœur se positionne donc comme un médiateur qui établit un équilibre entre notre vécu terrestre et nos aspirations spirituelles. Il nous enseigne que dans chaque expérience, il y a une leçon, une lumière qui nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. Alors, je sais que parfois, dans certaines expériences, c'est dur d'y voir la lumière, mais dans chaque expérience, il y a une leçon à apprendre. Alors, on va s'installer dans une posture assise confortable pour commencer. Pour prendre quelques instants pour s'installer dans le moment présent. Le dos bien droit, on relâche les épaules, on ferme les yeux. Ou on baisse le regard vers le sol si c'est plus confortable. Et commencez par vous concentrer sur votre respiration. Simplement l'air qui entre, l'air qui sort. Observez la qualité de votre respiration. Quand on est un peu stressé, anxieux, la respiration peut être plus courte, plus erratique. En revanche, si on est calme, détendu, la respiration sera plus longue, plus profonde. Donc observez l'état de notre respiration, c'est déjà une indication de notre état global. Petit à petit, vous allez approfondir votre respiration. Ça va nous permettre de vraiment nous installer dans le moment présent. On inspire lentement et profondément par le nez et on souffle par la bouche si on veut, quelques fois pour bien relâcher tout ce qui pourrait nous peser. Observez les sensations à la respiration, la fraîcheur de l'air à l'inspire, sa chaleur à l'expire.
Observez les mouvements dans le corps liés à la respiration, le mouvement du ventre, de la poitrine, des épaules, des clavicules peut-être. Et prenez un instant maintenant pour amener votre attention au niveau du chakra de votre cœur, donc au centre de la poitrine. Donc le chakra du cœur, il va régir toute cette zone autour de la poitrine et du haut du dos aussi. Et donc observez toutes les sensations qui sont présentes dans cette région. Est-ce qu'il y a une sensation particulière au niveau de la poitrine? Des fois, si on est un peu anxieux, on peut ressentir un poids sur la poitrine. Comment ça se passe quand vous inspirez? Est-ce que vous avez des sensations particulières, peut-être au niveau des muscles intercostaux? Peut-être que vous sentez les battements de votre cœur. Et au niveau du dos, du haut du dos, qu'est-ce que ça donne? Parfois, quand on est stressé, il peut y avoir des tensions entre les omoplates ou dans le haut du dos en général. Observez toutes les sensations qui sont présentes dans cette région régie par le chakra du cœur. Et observez également dans le reste du corps s'il y a des sensations inhabituelles ce matin. Des sensations inhabituelles qui peuvent être désagréables, bien sûr, mais aussi d'être des sensations agréables ou des sensations neutres. Et quel est votre état mental ce matin? Comment vous vous sentez d'un point de vue général? Est-ce qu'il y a des émotions particulières qui sont présentes? Quelle est votre météo intérieure? Peut-être que c'est le grand beau temps, peut-être qu'il y a quelques nuages, peut-être que c'est pluvieux, voire même tempétueux, comme ça l'était samedi, ou encore orageux. Prenez note également. Et on va maintenant, qu'on a recueilli toutes ces informations, établir une intention pour notre pratique. Vous pouvez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Connectez bien vos pouces avec votre sternum. Le front descend vers les mains pour connecter la tête et le cœur et réfléchissez. Est-ce que vous avez une intention particulière ce matin pour cette pratique, pour cette journée? Est-ce que vous avez un but, une volonté? Que souhaitez-vous incarner sur le tapis, en dehors du tapis? Observez ce qui vient spontanément à votre esprit. Peut-être quelque chose en rapport avec le chakra du cœur, justement, avec nos émotions. Ça pourrait être l'amour inconditionnel, la compassion et la guérison remplissent mon cœur. L'amour inconditionnel, la compassion et la guérison remplissent mon cœur. Mais trouvez quelque chose qui résonne pour vous. Trouvez une formulation courte, simple et positive. Et quelle que soit votre intention, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier aussi votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur. Si c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de vivant ou de disparu. Et quand c'est bon pour vous, vous prenez une profonde inspiration. Et on expire, on souffle par la bouche. Et on relâche les mains, on rouvre doucement les yeux. Et on va continuer avec un petit peu de yoga du visage. Alors, on va faire des petites grimaces un peu.
Le yoga du visage, ça va être bon pour relâcher justement les muscles ici, pour ce qu'on va commencer, les muscles au niveau de la mâchoire. Et ça va être bon aussi pour avoir une peau, pour nous rajeunir un peu. Donc on va commencer par venir sourire en montrant toutes ses dents, comme ça on serre bien les dents. On serre les dents et on ouvre les lèvres, c'est-à-dire qu'on découvre les dents. Donc on inspire, on expire, on relâche. Inspire, expire. Continuez à votre rythme. Une dernière fois. On relâche. Vous avez pu sentir peut-être un étirement ici et quand on relâche, du coup, la mâchoire se relâche bien. On va continuer ici avec un mouvement des sourcils. Donc, je dégage ma frange. Et là, vous allez sentir l'étirement au niveau du front et aussi de la peau du sommet du crâne. Donc, ce qu'on va faire, on va inspirer, on écarquille les yeux et on lève les sourcils comme si on était très étonné. Vous pouvez regarder vers le ciel et on expire, on relâche. On inspire, on expire. Continuez à votre rythme. Et donc, sentez l'étirement au niveau du front, au niveau de la peau du crâne. Pensez bien à continuer à respirer. Encore une fois. Et on relâche. Voilà pour ces quelques mouvements de yoga du visage. Alors, je vais m'éloigner un petit peu de la caméra. Hop. On va tendre un bras devant soi avec le pouce dressé comme ça. Vous posez le regard sur votre pouce et on va faire des cercles ici. Donc, vous suivez votre pouce du regard sans tourner la tête. Alors, ne cherchez pas à aller trop loin, hein. Pour ne pas trop forcer sur les yeux. Faites attention, hein. On ne s'en rend même pas compte en fait qu'on a tendance à tourner la tête, hein. Allez, encore un tour. Et on change de sens. Encore un tour. Et on revient au centre. On va continuer avec des petits mouvements de la tête. On va inspirer, tourner la tête vers la droite. On s'arrête avant de trop forcer, hein. On expire, on revient au centre. On inspire, on tourne la tête à gauche. Et ainsi de suite. Puis on revient au centre. Cette fois-ci, on va inspirer, on renverse la tête en arrière. Et on expire, on ramène le menton vers la poitrine. Continuez. Alors là, c'est plutôt des mouvements qu'on fait qui travaillent sur le chakra de la gorge. Mais comme on le verra
quand on passera au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge et le chakra du cœur sont étroitement liés. Le chakra de la gorge, c'est le point de connexion entre le cœur, nos émotions et le cerveau, notre raison. Et on revient au centre. Et cette fois-ci, oreille droite, épaule droite. On inspire, on revient au centre. Et on expire, oreille gauche, épaule gauche. Et ainsi de suite. Sans bouger les épaules, bien sûr. Ah, mais j'ai perdu quelqu'un. Je me rends compte là. Ce qui s'est passé. Peut-être un problème de batterie. Et on revient au centre. On va poser les mains sur les épaules. Et on va commencer, hop, je vais m'éloigner un peu. On va commencer ici à faire des cercles. Donc, on monte vers le ciel et on inspire, on ouvre bien les épaules vers l'arrière, on ramène vers le buste et on expire, on ramène vers l'avant. Et vous faites 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Et on relâche quand on a terminé. Je vais juste regarder si j'ai pas de message de la personne qui a disparu. Et je vais venir m'installer sur mon tapis. Hop, pour la suite. Hop. Alors, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on s'étire vers la droite, on relâche bien l'épaule droite. On garde bien les 2 fesses au sol. Ah, voilà ma personne disparue qui réapparaît. Continuez à vous étirer vers la droite. C'est bon. Voilà, allez, on était assis sur le tapis en tailleur. C'est des choses qui arrivent. Donc, un étirement vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on étire vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit bien. Cette fois-ci, on twiste vers la droite. La main droite derrière, la main gauche sur le genou droit. On ouvre bien la poitrine, on relâche les épaules, on respire. Inspirez, revenez au centre. Et on expire vers la gauche.
On inspire, on revient au centre. Et on va passer à quatre pattes pour quelques chavaches. Déverrouiller la colonne un peu. Donc on s'installe à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos droit au départ. Puis on va venir ici sur l'inspire, creuser le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi. Et on expire, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Le coccyx descend vers le sol, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Et continuez comme ça à votre rythme. À l'inspire, en vache, on étire le ventre, la gorge. Et on expire, en chat. On contracte la gorge, on contracte le ventre. Continuez à votre rythme. Au rythme de votre souffle. Prenez bien le temps d'inspirer lentement et profondément par le nez. Et d'expirer toujours par le nez et de vider complètement vos poumons. Et on va revenir le dos neutre pour la posture du chiot. Alors la posture du chiot, vous avez plusieurs possibilités. Donc, on peut avoir les briques à proximité. Alors, première possibilité, la version qui sera un peu moins intense, ça va travailler surtout sur les épaules et sur la poitrine et le haut du dos. Donc une première version, ça peut être de poser ses deux avant-bras devant soi, comme ceci, et de poser le front dessus. On fait attention que les fesses restent bien au-dessus des genoux, que le bassin ne bascule pas vers l'avant ou vers les talons. On peut aussi avoir seulement un bras replié et l'autre tendu vers l'avant. On peut avoir les deux bras étendus vers l'avant et le front posé au sol. Ou si on veut un peu plus d'intensité, on va utiliser ces briques qu'on va placer sur la hauteur la plus basse. On les écarte de manière à ce que vous puissiez poser la tête entre les briques. Et donc ici, on va poser les coudes sur les briques. On va laisser la poitrine descendre vers le sol. Et donc, les coudes vont se plier. On peut amener les mains en namasté derrière la tête. Donc là, ça va être un peu plus profond, un peu plus intense. Donc, trouvez la façon qui est la mieux pour vous. Pour vos épaules, l'idée, c'est que la poitrine descend vers le sol. Inspirez. On va repousser le sol avec les avant-bras pour revenir à quatre pattes un instant. Repousser ces briques si on a utilisé ces briques. Et on va continuer sur le travail des épaules. Je vais me tourner dans l'autre sens, ce sera plus pratique. On va inspirer, lever le bras droit sur le côté vers le ciel. Et on expire, on passe le bras droit sous le bras gauche. Hop, on allonge tout le bras
au sol, de l'épaule jusqu'au dos de la main. La paume de la main droite est tournée vers le ciel. La main gauche peut être devant le visage. On pousse avec le sol. On pousse sur le sol avec la main, pardon. Le bras gauche peut être étiré vers l'avant. Ou alors, vous pouvez enrouler votre bras gauche dans le dos pour venir poser la main gauche sur la cuisse. Ou encore, vous pouvez lever le bras gauche vers le ciel. Trouvez ce qui vous convient. Donc, il y a une torsion du buste ici qui se fait, hein. Le buste se tourne vers la gauche. Les fesses restent toujours au-dessus des genoux. Si c'est pas confortable d'avoir la joue droite posée au sol, vous pouvez aussi poser le front au sol si vous préférez. Et pour sortir de la posture, on va ramener la main gauche devant le visage. On pousse avec la main gauche dans le sol pour dégager son bras droit et revenir en table un instant. On respire. Observez. Et de l'autre côté, on inspire le bras gauche vers le ciel. On expire. Le bras gauche passe sous le bras droit. Hop, je pose ma joue gauche au sol. Et donc, je trouve une position qui me convient pour mon bras droit. Soit la main devant le visage, soit le bras droit étendu vers l'avant, le bras droit enroulé dans le dos ou le bras droit tendu vers le ciel. Trouvez ce qui vous convient. Et on revient la main droite devant le visage, on prend appui, on se redresse doucement, on revient en table. Respirez. Et on va serrer les pieds, les gros orteils se touchent. Écartez les genoux largement, aussi largement que le tapis. On descend les fesses vers les talons. On étire les bras vers l'avant. On pose le front au sol ou sur un support. Posture de l'enfant, Balasana. Respirez ici. Observez votre souffle. Et on va petit à petit décaler les mains vers la droite pour la posture de l'enfant toujours, mais cette fois-ci donc avec les bras étirés vers la droite, on étire plus particulièrement le flanc gauche. Sentez-le au niveau des muscles intercostaux. Et on ramène les mains au centre. Prenez un instant au centre ici. Et on va maintenant décaler les bras vers la gauche. Faites-les marcher tout doucement vers la gauche jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement sur le flanc droit. Et on revient au centre.
Et on va ramener les mains près des genoux. On prend appui pour se redresser doucement. On rapproche les genoux l'un de l'autre et on va passer en chien la tête en bas. Donc revenez à quatre pattes, enlevez vos chaussettes si vous les aviez toujours et que pour vous, c'est pas confortable de faire le chien tête en bas avec les chaussettes. Donc les mains écartées de la largeur des épaules. On crochette les orteils, on décolle les genoux du sol, les pieds sont écartés, largeur bassin aussi. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. On peut garder les genoux fléchis au départ pour bien coller son ventre sur ses cuisses. Puis petit à petit, en poussant les fesses vers le ciel, on étend les jambes, tout un jour en gardant ce mouvement de pousser le ventre vers les cuisses. Si jamais vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à replier le tapis pour placer vos paumes de main surélevées. Hem, Vous pouvez aussi, si ça fait trop mal au poignet, essayer de resserrer les doigts plutôt que d'avoir les doigts écartés, voir si ça change quelque chose. Vous pouvez faire marcher le chien un petit peu et on va reposer les genoux et venir à plat ventre en sphinx. Hop! Donc en sphinx, on est en appui sur nos avant-bras, les coudes sous les épaules, donc les coudes sont écartés de la largeur des épaules. Il y a la même distance entre vos coudes et vos mains. Et donc, on sort bien la tête des épaules en faisant glisser ses omoplates le long de sa colonne, c'est-à-dire en éloignant les épaules des oreilles. Et on ouvre bien la poitrine en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Le bassin est fermement ancré dans le sol, pardon. Vous poussez votre os pubien dans le sol. On contracte les cuisses. Du coup, les genoux décollent, hein, mais pas les pieds. Mes coups de pied sont fermement ancrés dans le sol aussi. Respirez ici. Puis à ce sphinx, on va rajouter une demi-grenouille, c'est-à-dire que vous allez replier votre jambe droite sur le côté, vous montez le genou à peu près à hauteur du bassin. J'ai une crampe. Hop. Alors, le genou à hauteur du bassin. Donc, il y a un angle droit au niveau du genou, hein, et il y a aussi un angle droit au niveau de la cheville avec l'intérieur de vos pieds, votre pied qui se pose au sol. La cheville reste dans l'alignement du genou et donc le reste du buste, toujours en sphinx. On ramène le bassin face au sol, on respire. On change de jambe. Hop, on ramène la jambe droite et on replie la jambe gauche sur le côté. On regarde bien l'alignement de sa jambe, hein. Le genou à hauteur du bassin, l'angle droit au niveau du genou, au niveau de la cheville. Et on ramène la jambe gauche. Vous pouvez revenir en sphinx tout simplement, ou si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut passer en cobra, donc en plaçant les mains sous les épaules. Au niveau des jambes, c'est toujours pareil, hein, les coups de pied ancrés dans le sol, les cuisses contractées, les genoux décollés, le bassin ancré dans le sol, on pousse l'os pubien dans le sol. Et donc ici, on va pousser avec les mains pour redresser le dos. Alors au début, quand on est sur un bébé cobra, on n'a même pas trop besoin de forcer avec les mains. C'est si on veut aller un peu plus haut, souvent, qu'il faut pousser avec les mains. Gardez les épaules loin des oreilles, toujours. Le bassin, l'os pubien ancré dans le sol. Respirez.
Et on va relâcher et venir en crocodile. Donc, on fait un tas avec ses mains, on pose le front dessus, décontractez bien les cuisses, reposez les genoux au sol. Alors, l'air de rien, en crocodile, ça va travailler aussi sur le chakra du cœur, puisqu'on a les bras écartés de chaque côté, comme ça. Ça va ouvrir le cœur. Et ici, donc, avec le haut du corps qui va rester en position du crocodile, on va décoller les jambes bien tendues. On respire. Et on repose doucement les jambes. On les détend, on les relâche en crocodile. Et on va reprendre appui avec les mains sous les épaules pour revenir à quatre pattes et en chien, la tête en bas. Donc on crochette ses orteils, hop, on décolle les genoux, on pousse les os des fesses vers le ciel, le ventre contre les cuisses, on respire. Faites pédaler le chien, étirez bien l'arrière des jambes. On inspire, on regarde entre ses mains, on plie les genoux, on vient sur la pointe des pieds et on ramène les pieds vers l'avant du tapis en Uttanasana. Et on va commencer à dérouler notre colonne vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. Et on revient en Tadasana. On respire un instant, on observe après cette pratique au sol, comment on se sent. Observez les sensations, notamment dans le haut du corps, dans le haut du buste, dans toute cette région régie par le chakra du cœur. Et on va s'activer un petit peu plus avec, pour commencer, des demi-salutations au soleil. Amenez vos mains en namasté devant l'espace du cœur. Donc pour celle-ci, on n'a pas trop besoin d'espace. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. On pose les mains au sol, on plie les genoux s'il faut, le ventre contre les cuisses et on relâche bien la tête. On inspire Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias, sur les cuisses. On étire la colonne vers l'avant, on ouvre la poitrine. Et on expire à nouveau, on plonge complètement vers le sol. Et on inspire, on plie les genoux, on engage les abdos et on se redresse le dos droit, les bras vers le ciel. On expire. Tadasana. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va cette fois-ci bien se placer à l'avant de son tapis. On va faire un cycle de salutations traditionnelles. À nouveau, on inspire, les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. Inspirez, jambe droite, loin derrière, on pose le genou au sol, on regarde devant soi. On expire en planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol en posant les genoux ou pas.
Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant comme vous pouvez, hein. Le genou gauche se pose au sol. Expirez, le pied gauche rejoint le pied droit. Inspirez à nouveau, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, planche. Inspirez ici. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, Tadasana. Respirez en Tadasana. On va faire un petit travail d'équilibre maintenant. Et les pieds écartés, largeur bassin. Et donc, quand on inspire, on lève les bras, on lève les talons. Et on expire, on descend les bras, on descend les talons. Les mains reviennent le long des cuisses en même temps que les talons se posent au sol. Donc, il faut vraiment contrôler le mouvement. Continuez à votre rythme, comme ça, on inspire. Montez sur la pointe des pieds aussi où vous pouvez. Et on expire. Continuez. Bon exercice pour travailler votre équilibre. Quelque chose de très important pour bien vieillir. Et allez, on redescend. Super. Je vois que vous êtes bien équilibré ce matin. On continue avec un petit mouvement dynamique. On inspire, on va lever les bras. Alors, soit de chaque côté des oreilles, soit devant soi. On expire, on s'installe dans la posture de la chaise. On plie les genoux, on descend les fesses. Inspirez ici. Expirez, gardez les genoux pliés. Venez poser le ventre, la poitrine sur les cuisses, les mains au sol. On relâche la tête. Inspirez, on revient en chaise. Expirez à nouveau, on plonge vers le sol, mais cette fois-ci, on essaie de plus tendre les jambes. Inspirez en chaise. Expirez, on garde les jambes fléchies. Inspirez en chaise. Expirez, on tend les jambes autant que possible. Encore une fois. Inspirez, chaise. Expirez, jambes fléchies. Inspirez, chaise. Expirez, jambes tendues. Inspirez, chaise. Et expirez, on revient en Tadasana. Détendez bien vos jambes, respirez. On va venir visiter la chaise en torsion. Et si vous le souhaitez, vous pourrez y rajouter une posture d'équilibre. Donc, ça sera à vous de voir. Alors, je vais me mettre dans ce sens. On amène les mains en namasté. On inspire ici. On expire, on s'assoit dans sa chaise. Donc, les pieds sont serrés, on serre bien les genoux, on serre bien les cuisses. Attention que le dos reste droit, la poitrine ouverte, que les genoux ne dépassent pas les orteils. On inspire ici. Et on expire, on va twister vers la droite. Donc, on va venir coincer, si on peut, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On pousse avec la main droite contre la main gauche. Le coude droit est bien dressé vers le ciel, les doigts dirigés vers le visage. Et là,
si vous le sentez, vous allez basculer le poids sur le pied droit et venir lever le pied gauche pour amener le tibia gauche parallèle au sol. On amène le talon gauche vers les fesses, en gros. Ah oui, je me suis cassé la figure, donc du coup, hop, voilà. Puis on va revenir au centre. Et on expire, on twist vers la gauche. Et si on le sent, eh bien, on ramène le poids sur le pied gauche et tout doucement, on va décoller le pied droit. Et on repose le pied et on revient au centre et on se redresse. Pas très facile, hein. On descend, détend les jambes. Encore une posture d'équilibre, tout simplement la posture de l'arbre au niveau où vous voulez. On amène le poids sur le pied droit. Prenez le temps de vous concentrer, de fixer un point, de vous ancrer au sol. On contracte tous les muscles de la jambe droite, hein, on pousse avec la jambe droite dans le sol pour se redresser. Dans un premier temps, on peut garder les mains à la taille. On peut amener le pied à la cheville. Faites attention que le bassin reste de face, hein, qu'il ne se tourne pas vers la gauche. Les orteils au sol si l'équilibre, c'est pas le top ce matin. Sinon, on monte un peu plus haut. Essayez de rester en dessous ou au-dessus le genou, pas contre le genou, hein, parce qu'on pousse avec le pied contre la jambe, donc contre l'articulation du genou, c'est pas terrible. On peut aussi monter le pied plus haut si ça tient. Mais le but, c'est pas de monter le pied le plus haut possible, le but, c'est de trouver votre équilibre déjà. Poussez avec la jambe qui est au sol, grandissez-vous et tirez la colonne vers le ciel. Si l'équilibre est trouvé, vous pouvez monter les bras au-dessus de la tête. Expirez. Contractez bien les abdos, ramenez le pubis vers le nombril. Concentrez-vous. Et on va redescendre les mains et redescendre la jambe tout en contrôle. On détend tout ça avant de changer de côté. Donc le poids cette fois-ci sur le pied gauche. Prenez le temps de vous installer, de vous ancrer, de vous concentrer, de contracter les muscles. Trouvez la hauteur qui vous convient pour ce côté. Ça ne sera peut-être pas forcément la même chose d'un côté à l'autre. Faites attention de ne pas creuser le dos. Peut-être que ce sera plus facile d'un côté que de l'autre. Observez ça. Expirez. C'est pas grave si on tombe, hein. Il y a des jours où ça va être plus compliqué, suivant ce qui nous passe par la tête, si on a des préoccupations, peut-être. Faites preuve de compassion, de bienveillance avec vous-même. Et on va doucement redescendre. Hop. On va repasser au sol, donc on peut boire un petit coup si on a besoin. Avant de venir s'asseoir. En Baddha Konasana, la posture du papillon. Donc, si ces postures d'équilibre, c'est un peu problématique, si vous êtes... Il y a des personnes, hein, chez qui les équilibres, c'est compliqué. Je vous encourage à travailler ça très régulièrement, hein. L'équilibre, c'est très important, surtout quand on va vieillir. On va en avoir de moins en moins. Et travailler ces équilibres, ça pourra prévenir les éventuelles chutes
et les blessures, donc quand on sera vieux, quoi. Donc en papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre, les talons aussi près que vous pouvez des fesses. On attrape ses chevilles ou ses gros orteils, on se redresse bien, on étire bien la colonne vers le ciel, gardez bien la poitrine ouverte, les épaules basses, en arrière. Respirez. Vous pouvez fermer les yeux ici, hein. Si vous voulez, ici, vous pouvez rajouter le battement des ailes du papillon. Ça va aider à l'ouverture, hein, au niveau de l'intérieur des cuisses. Et on va garder la jambe gauche repliée et on va allonger la jambe droite. Alors, je vais me tourner dans ce sens parce que c'est un peu plus confortable pour moi. Donc, j'ai dit jambe droite tendue, jambe gauche repliée comme elle l'était en papillon. Donc, l'intérieur de votre pied gauche vient se poser, enfin, pardon, la plante du pied gauche vient se poser à l'intérieur de la cuisse droite, hein, et au sol. Le genou ouvert sur le côté. Si ça tire trop sur le genou ou sur la cuisse ou sur l'intérieur de la cuisse, on place une brique sous le genou. Hop, je vais plutôt me mettre dans l'autre sens en fait. On va y arriver. Hop, tac. N'hésitez pas à surélever le bassin comme je le fais en plaçant une couverture plus ou moins haute, hein, plus ou moins repliée, un coussin, quelque chose, hein, si vous sentez que ça met trop de pression sur le bas du dos. N'hésitez pas aussi à tirer les muscles des fesses vers l'arrière pour bien dégager vos ischions. Donc, je disais, la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, la jambe droite bien tendue. On va inspirer ici, se grandir, tendre les bras vers le ciel. On allonge bien la colonne. Et on expire, on garde cet étirement de la colonne et on fléchit vers l'avant. Alors, si ça bloque, hop, on plie un peu le genou pour venir poser le ventre contre la cuisse et les mains vont venir attraper le pied droit. On plie le genou autant que nécessaire, on utilise une sangle si on préfère et on étire le sommet du crâne en direction du pied. Posture de la tête au genou, Janu Shirshasana. Alors certes, la tête vient vers le genou, mais l'idée c'est surtout d'amener la tête en direction du pied, hein. On garde la colonne étirée vers l'avant. Respirez ici. C'est des postures où il est intéressant de passer un peu de temps parce que pour beaucoup de personnes c'est un peu compliqué, hein, de venir dans ces flexions avant. Et donc quand on y passe du temps, ça laisse le temps aux muscles de se relâcher petit à petit. On respire.
Et on va se redresser doucement et changer de côté. Donc la jambe gauche va s'allonger, la jambe droite va se replier. On ouvre sur le côté, la jambe droite, hop. On inspire, on se grandit, on allonge la colonne. Et on expire, on garde l'allongement de la colonne et on fléchit vers l'avant et on vient attraper son pied. Ça sera peut-être plus compliqué de ce côté ou plus facile. Respirez toujours lentement et profondément par le nez dans ces postures. Gardez toujours le contact ventre-cuisse, ça protège le bas du dos. Et sentez justement cet étirement dans le bas du dos, dans l'arrière de la jambe gauche aussi. Et on va se redresser doucement. On va ramener le genou droit vers le centre, replier la jambe gauche, hop, et on va rouler, hop, vers l'arrière sur le dos pour travailler sur la posture du demi-pont. On va voir 3 variations de la posture du demi-pont ce matin. Donc les pieds sont écartés à peu près largeur bassin. On regarde si on peut frôler ses talons avec le bout de ses doigts. On plaque les lombaires au sol, donc vous ramenez le pubis vers le nombril. Et vous allez, pour commencer, plier les bras de manière à ce que vos avant-bras soient dirigés vers le ciel. On a les coudes au sol de chaque côté du buste, hein, serrez-les contre le buste, et les paumes de main qui se regardent avec les doigts dirigés vers le ciel. Et donc ici, sur un inspire, on va décoller le bassin en poussant avec le haut de ses bras, avec ses coudes dans le sol. On rapproche un peu les omoplates l'une de l'autre, on enroule les épaules vers l'arrière, on respire. Et on va dérouler les épaules, dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. On pose le bassin au sol en dernier. Et on ramène les bras le long du corps. Deuxième variation. Donc les bras le long du corps, les paumes contre le sol. On va à nouveau, sur l'inspire, décoller les fesses. Enroulez bien vos épaules vers l'arrière. Et on va décoller les talons du sol. On vient sur la pointe des pieds. Respirez. Et on repose les talons. On déroule les épaules et on redescend vertèbre par vertèbre. Et la dernière variation, c'est la version classique de la version de base, la version traditionnelle de la posture du demi-pont, où donc on va, sur un inspire à nouveau, lever les fesses, on rapproche les épaules, le poids bien sur les épaules, on étire les bras en direction des pieds, soit on peut avoir les paumes contre le sol et on pousse avec les avant-bras dans le sol, soit on peut entrelacer les mains et on pousse toujours avec les avant-bras dans le sol, on respire.
Et on déroule les épaules, on défait les mains, on déroule la colonne. Et on va ramener les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi. On va ouvrir les bras en croix de chaque côté, les paumes de main tournées vers le ciel. On inspire ici. On expire, on tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Respirez profondément. On inspire, on ramène les genoux au centre. Et on expire, on tourne les genoux vers la gauche. Et le regard vers la droite, si on peut. Si jamais c'est pas possible d'avoir les bras étirés, vous pouvez aussi avoir les bras en cactus, notamment si vous manquez de place. Et on inspire, on revient au centre. Et on va venir mettre un petit peu les jambes en l'air contre le mur. Donc vous allez vous rapprocher d'un mur ou d'un meuble, hein, quelque chose par contre qui soit bien stable. On va s'asseoir de manière à avoir le mur sur un côté. On place une hanche contre le mur et de là, on va basculer les jambes à la verticale. Alors, on peut avoir les fesses contre le mur, hein, avec les mollets qui vont venir se poser contre le mur. À vous de voir si c'est plus ou moins confortable, hein. Si les fesses ne touchent pas le mur complètement, c'est pas grave, hein. Vous laissez les pieds se relâcher sur les côtés, vous ouvrez les bras de chaque côté. Vous pouvez même avoir les bras derrière la tête si c'est confortable pour vos épaules, hein. À vous de voir. Et on respire un instant ici. Vous pouvez fermer les yeux. Sentez toute la colonne étendue au sol. Et on va replier les genoux vers la poitrine. Vous roulez sur un côté, le côté qui est le plus pratique pour vous, ou le côté que vous préférez. Et vous allez reprendre appui. Redressez-vous tout doucement, hein. Et on va venir s'installer dans la posture la plus importante d'une pratique de yoga, Shavasana. Donc, je vous invite à vous préparer pour cette relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de faire tous les ajustements nécessaires pour que vous soyez bien, ajuster la luminosité, recouvrer les yeux, etc. Hop, et je vais vous guider pour cette relaxation. N'hésitez pas à remettre les chaussettes aussi pour ne pas avoir froid aux pieds. Et on s'installe, donc allongé sur le sol.
sur le dos. Les pieds écartés de la largeur du bassin, voire davantage. Vous laissez les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps ou légèrement décalés du corps. Les paumes tournées vers le ciel. Alors, si cette posture, c'est pas confortable pour votre dos, le fait d'avoir les jambes allongées, à ce moment-là, vous repliez les jambes, genoux serrés, pieds écartés. Au niveau des bras, si vous préférez, vous pouvez avoir une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Fermez les yeux, ramenez un peu le menton vers la poitrine. Et prenez un instant pour examiner votre corps, vous assurer que vous êtes bien confortable, qu'il n'y a rien qui vous perturbe. Des fois, ça peut être des petits détails un peu idiots, hein. Par exemple, la couverture qui ne recouvre pas correctement un pied, le vêtement qui fait un pli, etc. Donc, prenez le temps vraiment de n'ignorer aucun détail pour qu'il n'y ait rien qui perturbe votre relaxation. Et quand ça sera bon, vous tournerez votre attention sur votre respiration. Vous inspirez par le nez. Soyez conscient du souffle qui remplit vos poumons, de votre abdomen qui se gonfle. Et sans marquer de pause, commencez à expirer, toujours par le nez. Laissez l'abdomen se dégonfler et l'air quitter naturellement vos poumons. Et continuez à respirer de cette façon. Laissez la nature rythmique de la respiration prendre le dessus. Détendez-vous. L'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort. Et bientôt, vous allez commencer à ressentir une douce chaleur sur l'arrière du corps, puisqu'il est posé au sol. Vous allez laisser cette sensation s'élever vers l'avant de votre corps et venir adoucir votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Détendez bien votre cage thoracique et la zone de votre cœur. L'abdomen se détend avec la respiration. Votre bassin se détend. Et la détente coule le long de vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que vos muscles se détendent, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Votre cerveau se calme. Un message de relaxation va se répandre dans tout votre système nerveux. Toutes les tensions qui ont pu se glisser dans votre corps et votre esprit vont être relâchées. On va rester encore plusieurs minutes dans cette posture. Petit à petit, les pensées distrayantes ou stressantes vont être de moins en moins présentes. Mais restez attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Vers quoi se tourne votre mental quand vous le laissez divaguer? Et donc, vous allez apprendre à reconnaître ces schémas mentaux que vous avez et comment ils affectent votre corps. Et en apprenant à les reconnaître, eh bien, vous pourrez les changer. Chaque fois que vous les verrez apparaître, vous pourrez ramener l'attention sur le souffle, ramener l'attention sur le moment présent. Et ainsi renforcer les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Je vais vous laisser quelques instants. Profitez bien de cet état. On intègre ici toute la pratique pendant la relaxation.
Et si jamais les pensées vous envahissent, eh bien, essayez de ramener l'attention sur le souffle. Faites cette petite gymnastique de shifter des pensées à la respiration au moment présent. Je vous laisse quelques minutes. À tout de suite. Il est maintenant temps de revenir dans la pièce. Reprenez conscience de votre environnement, de ce qui vous entoure. Approfondissez votre respiration. Ramenez tout doucement du mouvement dans le corps. Remuez les doigts, les orteils, les bras, les jambes. Faites tout mouvement dont le corps a besoin pour se réveiller. Si vous avez besoin de vous étirer, de masser le dos, prenez le temps de faire tout ça. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, les sensations qui sont présentes, s'il y a eu du changement par rapport au début de la pratique. Observez aussi comment vous vous sentez dans votre tête, si au niveau mental ça a évolué aussi. Et quand vous vous sentirez prêt, eh bien vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale, mais prenez le temps qu'il vous faut. Et à votre rythme, vous reviendrez dans une position assise confortable. Prenez un instant ici pour vous rappeler votre intention de début de pratique. Est-ce que vous avez réussi à incarner ce que vous souhaitiez sur le tapis ce matin? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous pourrez toujours recommencer demain. Et quand c'est bon, vous amenez vos mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez profondément. Expirez, soufflez par la bouche. Ouvrez doucement les yeux.
Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.